Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir s'il est potentiellement possible de trader l'annonce économique qui va arriver dans 8 minutes, qui concerne justement, comme vous le voyez ici, donc on est mardi 17 décembre 2024, donc on est dans la dernière semaine avec pas mal d'annonces de l'année, donc une semaine vraiment très mouvementée au niveau des annonces. Déjà, on a le FOMC, ok. On a aussi des décisions de taux au niveau de la BOJ et de la BOE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon. On a eu hier les PMI. On a eu des annonces aussi importantes concernant la Grande-Bretagne, comme les retail sales. On a eu aujourd'hui le taux de chômage et les salaires. Demain, on a le CPI en Angleterre. Donc on a quand même des annonces qui sont vraiment pas mal, ok. Aussi au Canada, notamment le PIB au Canada. On a des annonces aussi comme le PCE et le PIB aux États-Unis, donc des annonces quand même assez importantes. Alors là, l'heure où je parle, il est 14h23, on est mardi, donc là dans 7 minutes on a le CPI au Canada et les ventes au détail, donc le retail sales aux États-Unis. Donc sur une glissement mensuel et glissement annuel. Voilà, vous voyez, je l'ai noté ici sur Notion. D'ailleurs, Notion, c'est un super outil pour pouvoir faire un calendrier économique personnalisé et que en mettant les annonces justement qui vous intéressent. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'en plus, là, comme vous voyez, on a des alertes que j'ai reçues d'ailleurs sur ma montre. On a des alertes qui nous rappellent si jamais on a oublié qu'il y a une annonce, on a une alerte qui se déclenche un quart d'heure avant et ça nous permet de vite fait prendre notre ordi si on est en déplacement, etc. pour vite fait checker ce qui va se passer, ce qui peut potentiellement se passer avec cette annonce qui arrive. Okay, donc en fait, c'est super intéressant d'utiliser Notion, voilà, parce que c'est simple de remplir le calendrier. Et aussi c'est ludique et vous pouvez mettre des alertes en plus, donc c'est vraiment pas mal, comme ça vous êtes sûr de ne pas oublier une annonce. Ok, voilà, alors maintenant ceci étant dit, peut-être je vous ferai un jour d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur Notion pour vous expliquer comment j'ai fait ce calendrier économique, parce que je pense que ça peut vraiment être utile à tout le monde de faire un calendrier économique comme ça, voilà, sachant que les annonces sont super importantes. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu des scénarios, etc. Donc c'est dans 5 minutes. Donc là j'ai Financial Juice qui est ouvert sur une fenêtre là sur le côté pour avoir la news. Bon, elle est un petit peu retardée, mais j'ai la news ici sur Financial Juice. Ok. Donc moi là le calendrier économique que j'utilise c'est Training Economics parce que c'est le calendrier économique le plus rapide. Si jamais j'ai envie de prendre un trade par rapport à ces annonces. Donc là, vous voyez, voilà, c'est dans 5 minutes maintenant. On a du coup l'inflation au Canada, donc le CPI, le core CPI, ok. Donc le core, pour rappel, si jamais vous ne savez pas, c'est l'inflation sans compter les éléments volatiles, ok. Et là c'est glissement annuel, glissement mensuel, et ici le core CPI, glissement mensuel. Alors globalement, ici on attend un maintien. Donc pour moi, ça va pas être trop dur d'avoir une petite hausse, d'accord, parce que si on passe à 2,1%, vous voyez déjà ça va être bon pour le CAD, ok. Donc pour moi, ça va pas être trop dur d'avoir une hausse. Pareil sur le core inflation, ça va pas être trop dur d'avoir une hausse, mais ça peut aussi avoir une baisse glissement annuel. C'est-à-dire que comme on a des prévisions qui sont en fait l'inflation est prévue inchangée sur le core CPI et le CPI au niveau annuel, c'est pas trop dur d'avoir un changement, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Par contre, niveau mensuel, c'est là qu'on voit que une hausse du CPI va plus être impactante. Pourquoi? Parce que on est à 0,4, on attend 0,1. Donc on attend une baisse de 0,3%. Donc si on est à 0,5, ça risque de renforcer fortement le cadre. Et au niveau du core CPI, on attend un maintien. Donc moi, la plus importante pour moi, ça va être celle-ci. Donc au niveau mensuel, bien sûr, je vais tout regarder les 4, ok, et faire attention. Donc en fait là je vais regarder à quel chiffre on est, donc si on est en dessous ou au-dessus des 2%, si on est en dessous ou au-dessus des 1,7%, et ici je vais regarder si on est au-dessus des 0,4% ou en dessous des 0,1%, ce qui est peu probable. Donc c'est pour ça que je vous dis il y a plus de risques à la hausse. Voilà, donc je vais regarder ça, et au niveau du mensuel, je vais regarder si on est au-dessus ou en dessous de 0,4%. Mais moi j'aurais plus tendance
avoir acheté le cadre, pardon, parce que j'attendrai une hausse ici. Voilà. Parce que si on a une baisse qui est au-dessus pardon, de 0,1%, si on passe par exemple à 0,2, moi je trouverais pas ça très intéressant. Donc voilà, on va regarder les chiffres de toute façon. Et ici on a le retail sales aux États-Unis, ok. Et ici le core retail sales. Donc le core retail sales, c'est comme là c'est les ventes au détail et comme son nom l'indique, ex auto, c'est-à-dire les ventes au détail en excluant les automobiles qui est aussi un élément volatile. Ok. Donc celui-là il est attendu en légère hausse de 0,5% et celui-là il est attendu en légère en hausse, par contre une belle hausse de 0,3% au niveau du corps. Ok. Ça c'est glissement mensuel, il n'y a pas le glissement annuel, il n'y a que le glissement mensuel il me semble. Ouais c'est ça. Ah si, excusez-moi, le glissement annuel mais que le normal, pas le corps. Il est attendu en hausse de 1% sur les prévisions. Mais moi, c'est le consensus qui m'intéresse plus. Donc, je vais regarder. Mais moi, au niveau des retail sales, donc vous verrez, je vais monter un peu sur les graphiques. En fait, moi, ce que j'attends au niveau des retail sales, c'est en gros une retail sales qui n'est pas trop décevant et qui peut être en légère hausse. Mais ce que j'attends, c'est qu'il ne soit pas décevant pour acheter le CAD. S'il est très décevant, bah ça va. Et si ça va dans le sens avec l'inflation qui est décevante, ça peut être potentiellement possible de vendre le CAD. Mais si il est dans les prévisions, moi ça me va. Parce que en fait, il faut savoir, le dollar canadien est corrélé à 50% avec le dollar américain. Donc des retail sales qui sont très décevantes, ça pourrait affecter. Mais par contre, des retail sales qui sont dans les prévisions, voire plus hautes, ça pourrait bénéficier au dollar canadien. Ok. Donc maintenant, donc je vais vous montrer les deux opportunités que j'ai trouvées. Donc là, il nous reste une minute. Je vais vous montrer ça. Et d'ailleurs, oui, j'ai calculé mes tailles de position. Hein. J'ai les fenêtres qui sont ouvertes sur mon MetaTrader au cas où je prends une position. Ok. Alors, au niveau du MetaTrader. Alors attendez, juste 2 secondes. Je vais juste refaire ça. Pour bien remettre le bon chiffre, on attendait 0,26, donc ça fait 0,13, tac. Voilà. Alors, on va retourner sur, voilà. Donc là, Eurocad, donc c'est le setup que j'ai potentiellement pour vendre le dollar canadien. Donc vous voyez, j'ai noté CPI Canada en hausse, plus bon retail sales aux US. Et le setup que j'ai à la vente, c'est celui-là. Donc c'est sur 4 CHF. Parce qu'on est dans la zone des 50% de Fibonacci. Et vous voyez, j'ai noté CPI Canada décevant plus US Retail 16 mitigé. Donc maintenant, on va ouvrir 2 fenêtres comme ça. Et on va voir ce qui va se passer. Tout simplement. Ok. Voilà. Allez, c'est dans 3 secondes. Alors. Ok, donc là, on est à 1,9 glissement mensuel. Ok, donc c'est plutôt décevant. Ok. Niveau de l'inflation, donc là je suis en train de regarder les chiffres. On est à 1,9 glissement annuel. Le corps, on est à 1,6. On est à 0%, donc on est vraiment décevant. 0% sur le monthly. Donc là, et les retail sales, ils sont plutôt bons. Ok. Donc là, ça va être intéressant de vendre le cadre. Donc je vais prendre le trade sur 4 CHF. Alors je regarde juste ma position. J'étais à 0,47, 25, et je vais vendre 4 CHF. Voilà. Donc j'ai pris le trade. Alors je vous montre les chiffres. Hein. Hop. Ok. Donc là, on a un taux consensus de 2,2%. On est à 1,9. Ok. L'inflation corps est attendu à 1,7, on est à 1,6, donc on avait fait une baisse de 0,1%. Et c'est là que le monthly, pour moi, qui a un gros impact, où on attendait une baisse de 0,1 qui était déjà une baisse de 0,3%, on est à 0%. Donc ça, c'est encore impactant, je trouve. Et là, on est passé en négatif au niveau du corps. Okay, on est à 0,4, on est passé en négatif au niveau du corps, au niveau monthly. Et les retail sales, donc là, on est à 0,4. On était à 0,5, on est sorti à 0,7, donc bon, plutôt positif. Et au niveau du corps, on était à 0,4, on a eu un maintien. Okay.
Donc bon, les retail sales, alors là au niveau de l'annuel, on a eu la hausse de 1% qui était attendue, ok, de 0,9% pardon, qui était attendue. Donc les retail sales sont bons, voilà. Donc j'avais dit que j'attendais des retail sales qui étaient mitigés, mais au vu des chiffres sur l'inflation, je pense que le CAD va sûrement se déprécier au moins à court terme sur la journée, donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, j'ai pris le trade hein, sur 4CHF. Donc on va voir comment il va réagir. Voilà. Hop. Alors juste mettre. Je mets juste mon SL. Hein. Voilà, je l'ai mis. Tac. J'ai risqué 0,5R. Hein. Voilà, pour ceux qui se demandent, j'ai pas risqué un risque entier parce que c'est du training d'annonce, donc voilà. Et voilà, et donc je vais mettre une alerte hein, ici. Tac. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Et donc je vise, comme vous avez vu, alors, je vais mettre en 1 heure, vous voyez, je vise ici, donc je vais viser ce niveau-là, hein, qui est l'ancienne en fait résistance. Alors bonjour, donc je vous reprends suite donc, au trade que je vous ai partagé sur 4CHF que j'ai pris tout à l'heure. Donc là vous voyez ce que ça a donné, donc très belle baisse. Hein. Alors j'ai déjà pris 70% de mes profits en fait sur les lignes jaunes que vous voyez, donc un peu comme un TP1 et TP2 en fait. Voilà, donc là j'ai pris 33% parce qu'on arrivait ici et 33% parce qu'on arrivait ici en fait. Et ici, il faut savoir aussi que cette bougie là en fait, cette grande bougie haussière en fait, c'était dû à la décision de politique monétaire de la SNB jeudi dernier. Donc la SNB a baissé ses taux d'intérêt de 50 points de base alors que le marché attendait 25 points de base, qui était une baisse inattendue. Et ça a bien affaibli le CHF d'ailleurs sur toutes les paires. Voilà. Et donc on voit quand même le pricing n'a pas été énorme parce qu'en fait on a une hausse très très violente en 1 heure, vous voyez, mais au final après on a fait que ranger. Donc quand je regarde la paire 4CHF, alors il faut savoir que le CAD non plus c'est pas la monnaie la plus forte. Si on regarde sur d'autres paires comme USD-CHF, je peux vous montrer, hein, on a une hausse, donc c'est un fait que je n'ai pas pris, hein, que j'aurais pu prendre. J'étais pas là devant les graphiques à la décision de la SNB, mais si j'ai eu cette décision là, j'aurais pris potentiellement ce trade. Voilà, ici parce qu'on a une grosse hausse, après on est venu retracer au 50%. Et en fait, vous voyez que sur l'USD, la hausse elle était beaucoup plus forte, parce que l'USD est une monnaie qui est forte, alors que le CAD c'est mitigé, donc c'est pour ça qu'on a rangé, probablement. Alors maintenant, on voit quand même que le prix réagit. Donc en fait, cette zone-là, c'est pas vraiment une zone très technique. Donc on était, au final, je vous l'ai pas dit, mais c'était pas une zone hyper intéressante. On était à peu près 50% de Fibonacci cette impulsion-là. Donc c'est pas non plus une zone horrible, c'est pas une zone inexistante. On a eu peut-être quelques réactions ici, mais c'est pas une zone hyper intéressante comme cette zone-là par exemple. Donc voilà. Mais on voit quand même sur le 1 heure que le prix réagissait, donc on a eu un espèce de triple top ou un double top ici. Et voilà, donc très belle bêche, très content d'avoir pris ce trade. Alors maintenant que le prix jusqu'à là c'est un peu beau, je l'espère, mais bon, c'est un petit peu beau. Et mais pour l'instant voilà, moi je considère tout ça comme du bonus. J'ai déjà pris 70% de mes gains, donc 30% ici, 30% ici. Donc pour moi là je laisse tourner le reste, mais je trade quand même agressivement. Sachant que on a eu quand même une impulsion, donc quand on a une impulsion, moi je m'adapte au marché, je trade agressivement, ok. Donc voilà, donc ça c'était pour 4CHF. Alors maintenant c'est intéressant de regarder les autres paires en CAD. Alors EuroCAD, moi, donc là c'était un trade que je n'ai pas pris, c'était le trade que j'avais potentiellement si l'inflation allait plus forte que prévu, ok. J'avais prévu d'acheter le CAD sur EuroCAD, donc en vendant EuroCAD, si l'inflation est plus haute que prévu. Donc vous voyez, c'est pas du tout arrivé. Et voilà, d'ailleurs je l'avais noté ici, CPI Canada House plus US Retail Sales bon. Alors moi les US Retail Sales c'était un petit peu mitigé, c'est-à-dire qu'ils étaient ni bons ni mauvais je dirais. On a eu une hausse, mais on a eu des Retail Sales core, donc
c'est en excluant les automobiles qui sont en marché volatile, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était un petit peu décevant, donc ça a amené des USPSS mitigés. D'ailleurs, on l'a eu sur Finance Adjo, je vais vous le montrer. Ici, ils disent les ventes au détail aux États-Unis sont mitigées, les chiffres sont plus élevés que prévu, les chiffres de base sont plus faibles que prévu. Donc, le chiffre de base, c'est le core retail sales. Ok, c'est très important quand même. Voilà. Et donc, moi, je m'attendais à ça si le CPI allait être plus fort que prévu. Et au final, vous voyez qu'on a eu une hausse. Pourquoi? Parce que le CPI était finalement plus faible. Ok. Et donc ça, c'était un setup que j'avais sur mon setup favori sur l'achat du CAD si le CPI allait être plus fort que prévu. Et si on regarde, alors GBP CAD ne m'intéressait pas du tout. Pourquoi? Parce que vendre du GBP ne m'intéressait pas et en acheter non plus parce que le GBP je le trouve déjà très haut. Ok. Il est très haut face à toutes les paires. Ces dernières semaines, il a été vraiment très haussier. Et il a été aidé notamment par les PMI et les salaires, donc ce matin, et les PMI des services hier. Et du coup, le GBP ne m'intéressait pas. Si on regarde l'USD4, ça ne m'intéresse pas non plus parce que l'USD, pareil, je le touche pas trop. J'ai pas trop envie de l'acheter parce qu'il est très haut et j'ai pas envie de le vendre parce que c'est pas encore le moment de le vendre. Du coup, voilà. Mais et autre cas, ça aurait pu potentiellement m'intéresser, mais vous voyez, on n'a pas vraiment eu de réaction. Alors, il faut savoir que les paires océaniques, donc ODNZD, donc on a quand même une petite réaction ici. Voilà, on a une petite réaction comme ça, mais voilà, c'est rien par rapport à 4CHF. Et il faut savoir en fait les ODNZD en ce moment elles sont vraiment sous pression parce que bon il y a des instituts en Chine. En fait ODNZD on sait vraiment quand il faut les acheter ou les vendre. En fait c'est clair en fait. Vous lisez dans des articles, vous savez, la Chine est en boom économique. Ou par exemple c'est bon on est en période de gros risques etc. Donc si vous avez un boom économique en Chine plus une période de risk on, ok, en fait les paires océaniques vont être très appréciées. Et en fait au final là en ce moment c'est un petit peu mitigé, donc c'est pour ça que ça range un petit peu au niveau du OD du NZD parce que c'est l'incertitude en fait. Et en plus il y a eu les tarifs donnés de Trump etc. En fait il y a plein de choses qui font que ces paires sont un petit peu en incertitude. Donc 4CHF c'était un petit peu le meilleur choix. Alors qu'un JPY j'en ai pas parlé mais c'est le JPY c'est pareil en fait. Là on a une belle baisse. Mais le JPY en fait moi c'est une paire que j'aime bien, une devise que j'aime bien trader, quelque chose de clair aussi. En fait quand il y a donc par exemple le mois dernier on avait eu des choses claires sur JPY comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos YouTube. On avait eu déjà des propos hawkish de Weda pendant la nuit, donc il y avait une belle réaction à la hausse sur le JPY. Et après ces propos ont été réitérés par Nakamura qui est un membre de la BOJ. Et là j'ai pu en profiter d'ailleurs parce que du coup le JPY a fait une belle correction à la baisse alors qu'il était en hausse. Mais bon, là quand même on a une belle baisse, alors ça aurait pu m'intéresser qu'à JPY, mais je préférais 4CHF. Voilà. Parce qu'en plus on n'a pas de... on a déjà eu la décision des taux d'intérêt sur le CHF, du coup il était un petit peu moins risqué que sur le JPY. Alors que la décision des taux sur le JPY n'est pas encore arrivée. Okay. Donc c'est comme ça qu'en fait je sélectionne les paires, je regarde un petit peu tout, les annonces économiques à venir, les annonces économiques passées, etc. Je regarde un petit peu tout. Et j'ai sélectionné comme ça CAD de CHF, donc à la vente sur le CAD, et EuroCAD à l'achat sur le CAD. Okay. Voilà, donc ça, comme ça, vous savez. Alors, je voulais juste vous parler de demain, donc avant de finir la vidéo, parce que voilà, vous avez vu. Demain, on a ici, donc sur Notion, je vais vous montrer, on a le CPI en Angleterre. Alors là, il y a potentiellement quelque chose à faire. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Donc, je vais ouvrir le calendrier économique. Voilà, ici. Voilà. Alors c'est ici, donc on attend une hausse, donc vous voyez on attend une hausse de 0,3% ici sur l'inflation normale et une hausse de 0,3% ici sur le corps. Et sur le monthly on attend une baisse par contre, ok. Et sur le corps on attend une baisse aussi, ok. Donc quand je vois ça, donc ces quatre chiffres là qui vont être très importants demain. Après on a les PPI mais bon,
l'inflation, le CPI va être plus important. Donc là, j'avais lu cet article-là. La Banque d'Angleterre prendra sa prochaine décision de politique monétaire jeudi et réagira probablement au récent développement et maintient des taux d'intérêt à leur niveau actuel. Pourquoi? Parce qu'on a eu les PMI, comme je vous dis, des services qui étaient positifs et on a eu les salaires qui étaient en hausse. Okay, compte tenu des attentes d'une hausse de l'inflation à 3%, donc vous voyez, et des signes de pression salariale persistante, la banque aura également une marge de manœuvre limitée pour apaiser l'opinion publique britannique en promettant d'accélérer une de ses baisses de taux d'intérêt en 2025. Ok. Alors, donc, vu ça, je regarde un petit peu ça. Alors, le marché a déjà plus ou moins pricé que la banque va maintenir ses taux. Ok. Donc maintenant, l'inflation, pourquoi ça peut être intéressant demain? C'est au niveau des probabilités. Donc là, actuellement, on est à 25% de probabilité que la BOG baisse ses taux et 75% qu'elle les maintienne. Et maintenant, le GBP pourrait peut-être, moi je le vois bien corriger. Par contre, je ne l'achetais pas du tout. Mais demain, si on a une inflation qui est plus faible que prévu, c'est-à-dire que si on a par exemple ici, au lieu d'avoir 2,6, on reste à 2,3, etc. Et qu'on a voilà, une inflation plus faible que prévu, surtout sur le monthly, on attend une baisse. Si on a une baisse plus que 0,1%, vous voyez, ça peut m'intéresser. Donc je vais regarder ces chiffres demain, donc surtout sur le monthly, c'est plus important, on va dire, à court terme. Donc on attend déjà une baisse, mais voilà, moi je pourrais potentiellement prendre une vente si jamais on a une baisse plus haute que prévu sur le monthly et une baisse ou une hausse moins importante que prévu sur le glissement annuel, vous voyez, parce qu'en gros on attend 0,3 de deux côtés % de hausse, et si on a par exemple seulement 0,1 ou 0,2%, bah il va y avoir une réaction à la baisse sur le GBP, et en plus si on a une baisse plus forte que prévu, hein, okay, ce qui est peut-être possible, donc on verra demain. Et voilà, mais moi je verrai un setup que à la vente sur le GBP. Donc après voilà, il y a plusieurs paires qui m'intéressent, hein. Si je prends les paires NZD, je vous ai parlé que c'était pas top. Alors bon, on est quand même dans des bonnes zones mais bon, c'est pas top, hein. Moi il y avait peut-être GBP CHF, il me semble. Non, je crois pas. Je sais plus quelle paire j'avais vu. Ou GPB CAD, sinon. Non. Ouais, je verrai demain, mais en gros, ouais, GPBO pourrait être intéressant, mais bon, c'est vraiment du court terme, hein, parce que l'AUD, comme je dis, il est un peu sous pression, donc voilà, à voir. Donc demain, avoir l'inflation, ok. Et ça pourrait être intéressant de voir si on a une inflation qui est plus faible que prévu. Ça pourrait être vraiment intéressant. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous souhaite une bonne soirée.